Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 153e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h, heure de Beyrouth. Tout d'abord, un point sur la situation à la frontière libano-israélienne. Des équipes de la défense civile ont réussi à retrouver ce matin le corps de Rabih el-Yassin, tué la veille dans un raid mené sur sa maison dans le village de Tahira. Durant la journée, l'armée israélienne a visé des terres agricoles dans la plaine de Marjayoun et aux abords de Wazane pour intimider les agriculteurs. Elle a également visé des quartiers de Kfar Kila. Des obus ont aussi été tirés aux abords de Naoura, de Amm Sharb et de Yaroun. Un missile guidé a été largué sur Aït Sharb. En parallèle, des avions de reconnaissance ont survolé à basse altitude Tyr et ses environs. De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir touché un nouveau quartier général israélien à Liman avec des tirs d'artillerie. Il a aussi affirmé avoir ciblé la position de Zebdin. Par ailleurs, selon la chaîne Al-Hadath, 9 missiles auraient été interceptés et plusieurs autres seraient tombés dans des zones ouvertes dans le nord d'Israël. Le bilan humain depuis le début de cette guerre à 19h, heure de Beyrouth, est le suivant. Du côté de Gaza, 30 800 Palestiniens ont été tués, selon le ministère de la Santé de Gaza, dont 83 durant ces dernières 24 heures. Parmi eux, une grande majorité de femmes, d'enfants et d'adolescents. Du côté israélien, les chiffres officiels font toujours état d'environ 1200 morts, un nombre qui est resté approximativement constant depuis le début de la guerre, malgré les annonces régulières de décès par l'armée israélienne. La délégation du Hamas présente au Caire depuis dimanche, dans le cadre des discussions en vue d'une trêve, a quitté l'Égypte. Un haut responsable du Hamas a déclaré qu'Israël avait, je cite, entravé les efforts visant à conclure un accord de cessez-le-feu, fin de citation. Menées avec des représentants de l'Égypte, du Qatar et des États-Unis, les négociations reprendront la semaine prochaine, qui marquera également le début du Ramadan. Au niveau international, hier, 3 membres d'équipage d'un navire marchand ont été tués dans le golfe d'Aden. Il s'agit de la première attaque meurtrière des rebelles Houthis au large du Yémen depuis le début de leur frappe dans la région en novembre dernier. Le commandement américain pour le Moyen-Orient, ou CENTCOM, a ainsi annoncé qu'un missile balistique anti-navire avait été lancé vers le True Confidence, un vraquier battant pavillon de la Barbade. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com ainsi que sur nos réseaux sociaux.